Celui qui vous a causé du tort sera un jour confronté à ses actes et devra affronter les conséquences de son comportement. Autrement dit, celui qui a été acteur de votre malheur sera un jour le spectateur malheureux de votre bonheur. Le temps est un excellent juge. Même si aujourd'hui vous êtes peut-être plongé dans le malheur à cause de quelqu'un, je vous recommande de ne pas laisser l'impact des actes malveillants des méchants vous voler votre bonheur. Gardez espoir et sachez que le temps ne fait pas que guérir les blessures, il rend aussi justice. Laissez le temps accomplir sa tâche et concentrez-vous sur la reconstruction de votre propre vie à travers la quête de votre guérison et celle de votre épanouissement certain. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de retrouver ce lundi 18 septembre 2023 pour ce nouveau numéro d'émission de Free Matin, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, découvrons ensemble ce qui fait l'actualité au Bénin au petit matin de ce 18 septembre 2023 dans la une des journaux. Mais avant, suivons l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Rentrée scolaire 2023-2024, des perturbations par endroits ». Le Canard fait savoir que malgré les dispositions prises par le gouvernement pour une rentrée scolaire apaisée sur l'étendue du territoire national, la reprise des classes risque de connaître des perturbations par endroits du fait exclusivement de la pluie de ces derniers jours qui a inondé des cours de certaines écoles, voire de collèges. Retrouvez le point de la situation en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Finale du tournoi U20 de Sakété ». Tacon Football Club s'adjuge le trophée de vainqueur, des talents aguerris pour le tournoi CLAT. Des détails sur cette compétition footballistique aux pages 9 et 10. Formation triptyque sur les métiers de cinéma de l'association Waniayo. La liste des candidats sélectionnés vous est présentée à la page 6. Après un long processus, Kutumaku, labellisé par l'UNESCO, se réjouit l'informateur à travers sa une de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, croissance démographique, des précisions sur les assises, une invite à découvrir. Dans les colonnes de la parution de ce lundi, les productions journalistiques produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou, laquelle école ouvre ses portes pour la rentrée universitaire pour le compte de l'année académique 2023-2024 ce lundi. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette «
coup d'État au Niger et décision de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest. Les observations de Maître Robert Dossou sont rapportées à la page 2. Notons que l'ancien président de la Cour constitutionnelle a effectué une sortie médiatique très médiatisée dans la presse locale et internationale vendredi dernier. Le point qu'en fait le quotidien de service public est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Traitement des pathologies en ORL, mise en place d'un pôle d'excellence. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, recyclage de 123 tonnes de déchets électroniques. MTN Bénin s'appuie sur l'expertise d'Ericsson. Fraternité ce matin en manchette parle de pluie diluvienne à Cotonou, à Abomey-Calavi et environ. Dame Nature sans ménagement, conclut le confrère. De nombreux dégâts enregistrés, la preuve que le changement climatique est une menace. En illustration, quelques images prises des dégâts causés par les dernières pluies qui se sont abattues sur Cotonou et environ. Des détails sur l'article du journal à la page 3. Labellisation du Kutumaku dans l'Atakora par l'UNESCO, l'aboutissement d'un processus long, lequel vous est décrit à la page 4 de la livraison de ce lundi. Toujours à la une de ce 25 septembre 2023 de Fraternité. Pierre Dossa sur la réglementation de l'affichage publicitaire dans le Grand Nokoué. Il était temps que le gouvernement rappelle à tous les citoyens leurs devoirs. Retient-on de ces propos? Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive à la page 5. Le matinal en manchette. Ancien siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Enfin, la démolition du musée de la corruption, un parc urbain doté d'une arène culturelle à ériger sur le site, nous apprend la une de ce matin du Canard. Atakora, Kutumaku labellisé par l'UNESCO, le couronnement d'un long processus. Matin libre ce matin en manchette, rentrée scolaire 2023-2024. Quel sort pour les écoliers de Banikwara cette année? S'interroge le confrère. En illustration, la photo du ministre Saliman Karimou. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, une tribune de Sandra Idossou. Le premier touriste au Bénin, c'est d'abord le Béninois. Retrouvez la dite tribune à la page 11. Le Béninois libère ce matin en manchette, rentrée scolaire 2023-2024. L'adresse du président Joseph Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, aux élèves, aux parents et enseignants, est à retrouver à la page 8. Supposée intervention militaire du Bénin au Niger, la réaction de Rachidi Guadamassi, il invite le parti Les Démocrates à un face-à-face. Des détails sur cette sortie médiatique à la page 3. Gabon, fin de l'ère Bongo, toute la vérité sur les mensonges circulant sur les réseaux sociaux à la page 5. Le confrère de Le Potentiel titre ce matin sa une. Abdoulaye Biotiane à propos des assises nationales sur la croissance démographique. Le gouvernement ne veut pas promouvoir la limitation des naissances. Le journal fait savoir que la tenue des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin se précise. En effet, après avoir initié une formation à l'intention des professionnels des médias il y a quelques jours sur le sujet, une grande rencontre a été organisée le jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Elle a réuni, selon les explications du secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, les membres des comités de direction de l'ensemble des ministères, ceci pour leur exposer la thématique en attendant les prochaines phases, lesquelles vont concerner, retrouver la suite de l'agenda à la page 6. Don de kit scolaire au club de football féminin du Koufo, l'honorable Natacha Ponchan prêche la conciliation études football. Nous passons à présent à Info Matin, interpellé et aussitôt relâché. Camille Seba, un os dans la gorge de la rupture, s'interroge le confrère. Enlisement dans le dossier Stéphane Siafiedine contre KGB, Kiki Sagbe, Godonou Bena, qui travaille en sourdine pour décrédibiliser la criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, s'interroge le journal. Décès du jeune Honga à Révier, un appel au calme et une double enquête policière lancée, nous apprend la une de ce matin de Info Matin.
Revalorisation des pensions et rentes servies par la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les retraités saluent la décision du gouvernement du hautement social, déclarent les bénéficiaires. Elle entre en vigueur dès la fin de septembre 2023, selon le journal. Toujours à la une du même canard ce matin, grande promotion du jeu Loto, 5 sur 90 dans l'Atlantique et le littoral, des motos, des réfrigérateurs, des tissus offerts aux parieurs de la Loterie nationale du Bénin. Fait divers, on peut lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin. Face à son client nu, cette prostituée voit plutôt un boa à la place du zizi. Accro aux jeux vidéo, un adolescent de 16 ans frappe et étrangle ses parents qui lui ont coupé le Wi-Fi. Bien intelligent à présent, secteur santé et éducation, le coût des vies à l'horizon 2030-2050. En moyenne, le Béninois reste dépendant jusqu'à l'âge de 24 ans et après 61 ans, le surplus dégagé donc par les individus en situation de travail ne permet pas de compenser les déficits que créent les individus en situation de dépendance, expose le directeur de cabinet du ministre du Développement de la Coordination de l'action gouvernementale. Retrouvez la suite de l'article du journal et beaucoup plus d'explications dans les colonnes de sa parution, précisément en page 3. Nord Sud Quotidien ce matin en manchette, mission du FMI au Bénin, des chocs exogènes sur l'économie relevée. Le confrère de l'événement précis, manifestation à Cotonou, Rachidi Badamassi s'attaque aux démocrates. Les démocrates disent non à une intervention militaire sur le Niger. Maître Robert Dossou donne raison à la CEDEAO. Retrouvez des précisions à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, reddition de compte de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo et Semekpoji, Moukaram Badarou apprécie et lance un appel au président Joseph Diagbeno, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. L'événement du jour à présent, rentrée scolaire 2023-2024, le président Louis Vlavonou souhaite une année de grand succès à tous. Des détails à la page 2. La guérite à présent, marche d'un parti de l'opposition contre une intervention militaire au Niger. Rachidi Badamassi désavoue les démocrates. Le confrère de la matinée ce matin en manchette. Rentrée au centre d'études et de football de Ndali, Mathurin de Chacus et son comité exécutif tiennent parole. Bientôt un partenariat avec la Fédération française de football pour la promotion des formateurs. Clôture des championnats du monde de pétanque au Bénin. Les Guépards, boulistes champions du monde en boulette mixte et vice-champions du monde en boulette homme, rendre impérativement hommage à l'honorable Idrissou Ibrahima, communique le confrère. Le quotidien L'Observateur ce matin en manchette, on peut lire rentrée scolaire et académique 2023-2024 et l'école s'éveille de nouveau. La confiance en soi est la clé de réussite pour développer de grandes qualités personnelles, rassure Blanche Renvou et la DCF à l'endroit des écoliers et élèves. J'y arrive. Retrouvez l'article plus détaillé à la page 3. La Perche du Nord ce matin à sa une. Recolonisation des espaces publics et insalubrité dans les villes béninoises, une faiblesse des mairies, la responsabilité des secrétaires exécutifs mise en cause, estime le journal. Le pays émergent ce matin à sa une, préparatif de la saison 2023-2024 de football à la jeunesse sportive de Pau-Bain, l'Assemblée générale élective annoncée pour le 24 septembre prochain, le processus électoral confié à la Fédération béninoise de football, les esprits retors peuvent maintenant cela boucler. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, fin des 50e mondiaux de pétanque au Bénin, les représentants s'illustrent par des médailles d'or et d'argent, des lauriers pour le président de la CASB, l'honorable El Hadj Idrissou Ibrahima, fière chandelle au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa disponibilité et l'accompagnement de son gouvernement. Diakpata ce matin à sa une, crise politique au Niger, le parti Les Démocrates dit un non vigoureux à une quelconque intervention militaire, des propositions au président Patrice Talon pour une sortie de crise, lesquelles vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal, ainsi que le piège qui guette la mouvance pour ce qui est de la présidentielle de 2026. En illustration en manchette, les logos des formations politiques, Bloc républicain BR et UP Le Renouveau, Union progressiste Le Renouveau.
Gasquiani Info ce matin en manchette, élection 2026, comment échouer à la présidentielle, vous est présenté à la page 3. Dabarou ce matin à sa une, actualisation de la monographie de Banikwara, les atouts et potentialités de la commune révélés. Dynamisme Info ce matin à sa une, arrêt de la criette dans un dossier l'opposant à KGB, Talon, la clé de dédommagement de Stéphane Safiedine. L'autre quotidien ce matin à sa une, sanctions et menaces d'intervention militaire au Niger. Maître Robert Dossou réaffirme la légitimité des décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Atakora, dynamique de développement du pôle touristique Koutoumangou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin à la 45e session de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Bénin a obtenu l'inscription d'un de ses biens culturels du patrimoine mondial de l'institution. Il s'agit du Koutoum Makou, le pays des Batamariba. Cette inscription, selon une publication du gouvernement, fait suite à celle du Koutoum Makou côté Togo sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il est à noter que le Koutoum Makou est un vaste territoire transfrontalier de 2011 826 hectares, dont 240 668 hectares du côté béninois. Il se distingue par son architecture traditionnelle composée de tatasumba et des espaces naturels. Les travaux de la 45e session de l'UNESCO élargie au Centre du patrimoine mondial de l'institution, démarrés le 10 septembre dernier au Royaume d'Arabie Saoudite, prendront fin le 25 septembre prochain. L'Union européenne soutient la mise en œuvre des projets d'accélération de l'électrification au Bénin. C'est à travers l'initiative de financement de l'électrification gérée par Edfy Management Company. Un financement de plus de 2 milliards a été accordé à la société, l'entreprise Les Soleils du Bénin, créée par GDS International et ARES SA, a construit et exploite 12 mini-réseaux dans 12 localités non électrifiées du Bénin. Grâce à cet investissement de l'UE, plus de 3 000 ménages et entreprises bénéficieront d'un approvisionnement fiable en électricité. La polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions qui l'encadrent. Interrogé à ce sujet, El Hadj Lassisi Bachirou, islamologue et professeur de la langue arabe, expose l'interprétation de la polygamie selon la religion musulmane. Il est au micro de Francis Fahmi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam, c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien, si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans, compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4,
s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit, Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule. Il est à noter que cette union nécessite certaines conditions et prédispositions. El Hadi Bachir Olassi, s'il les évoque, il est toujours au micro de Francis Fahami. Parmi les conditions, nous l'avons déjà évoqué, c'est les moyens. S'il a les moyens, il peut en prendre 2, 3, jusqu'à arriver à 4. La condition de ne pas la prendre, c'est lorsqu'il a peur d'appliquer la justice entre les deux femmes. Et cette justice va jusqu'au-delà, parce que nous avons tendance de comprendre la justice à un thème d'égalité. Or, ce qui n'est pas la réalité dans le Coran. L'égalité est différente de la justice. Disons par exemple que j'ai 2 femmes, 2 épouses, et que pour le petit déjeuner, l'autre m'a dit qu'elle a besoin de prendre de la bouillie, et que l'autre a dit non, qu'elle a besoin de prendre du thé. Je vois, le coût de la bouillie peut-être ne sera pas le même que le coût du thé. Et lorsque je donne le même montant à les deux, peut-être ce que l'autre va prendre seulement pour acheter de la bouillie en plus des gâteaux pour boire et pour être rassasié, l'autre peut-être va trouver seulement uniquement de l'eau chaude et il va même plus retrouver les autres condiments à mettre dans le thé jusqu'à arriver à aller au pain. C'est pourquoi ici maintenant, la justice est demandée que tout le monde soit satisfait. C'est que tout le monde mange jusqu'à sa faim. Donc l'autre a pris de la bouillie, elle est rassasiée. Peu importe qu'est-ce qu'elle va dépenser, l'autre va utiliser aussi son argent, ses moyens pour être rassasié lorsqu'il va prendre le thé. Ou bien je donne un autre exemple pour éclaircir la situation. J'ai des boules d'acassa à donner. L'autre, c'est 3 boules d'acassa, elle va manger pour être rassasié. Et l'autre va aller jusqu'au-delà de 5. Mais si je lui ai dit non, je vais vous donner 2, ou bien 3, je vais faire rassasier une autre et l'autre va rester toujours affamé. Donc, c'est ces conditions que nous pouvons souligner. Quelle est la situation qui peut pousser l'homme à penser à 2 femmes? Bien sûr, parce que l'islam ne nous a pas forcé de prendre 2. Mais il a dit, mais si nous voyons que nous sommes dans le besoin, il peut y arriver que l'islam a vu que l'homme ne peut pas être satisfait avec une seule femme. Peut-être je peux le dire de cette manière. Parce que l'islam ne veut pas que lorsque tu as une femme à la maison et que tu triches au dehors, et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, nous accusons seulement les femmes d'infidèles, c'est-à-dire la femme n'est pas fidèle, et que nous pouvons rester infidèles. C'est que lorsque j'ai ma femme à la maison, je l'oblige à rester sous mes ordres, elle ne doit pas chercher un autre copain, mais tant que l'homme, lui, il a sa femme à la maison, lui peut en prendre au dehors, ce qui n'est pas normal en islam. Donc tout le monde, si ce mari sait que en dehors de sa femme à la maison, il n'a plus besoin d'un autre bureau, comme nous avons l'habitude de le dire, au dehors, qui va le faire satisfaire ses besoins, surtout ses besoins sentimentaux, alors c'est catégoriquement permis pour lui de rester sur une seule femme, s'il en veut. Mais s'il voit que non, il ne peut pas être satisfait avec une seule femme, et donc alors il a le plein droit, le choix de choisir une, 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé une charte visant à créer une organisation de défense collective dans la zone clé de la région du Sahel. C'est ce qu'a annoncé le président par intérim du Mali, Assimi Goïta. Je cite, « J'ai signé aujourd'hui la charte du Liptako Goma portant création de l'Alliance des États du Sahel pour créer une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au profit de nos pays, lit-on sur sa page Twitter. La zone historique du Liptako Goma est située dans les régions frontalières des 3 États.
Des dizaines de milliers de personnes ont marché ce dimanche dans les rues de Manhattan, à New York, à 3 jours de l'ouverture du sommet de l'ambition climatique en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Sur le pancarte, on pouvait notamment lire « Joe Biden met fin aux énergies fossiles ». Le président américain Joe Biden figure notamment sur la liste des dirigeants mondiaux qui se retrouveront à partir d'aujourd'hui, lundi 18 septembre, à l'ONU pour l'Assemblée générale dont l'ouverture officielle est prévue pour ce mardi 19 septembre 2023. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoubi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, bien évidemment vous, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin, ce Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin a abrité du 8 au 17 septembre 2023 les 50e championnats du monde de pétanque sur le boulodrome de l'Esplanade de l'Amazone à Cotonou. Ce rendez-vous international a connu la participation de plus d'une trentaine de pays. À la fin des hostilités, le Bénin est sacré champion du monde dans la catégorie doublette mixte. Les Guépards décrochent également 2 médailles d'argent. Du côté des autres catégories, la Thaïlande s'érige en grand vainqueur avec 3 titres de champion du monde, notamment dans les catégories tête-à-tête hommes, doublette femmes et triplette hommes. La France décroche 2 titres de champion du monde en doublette hommes et en tir de précision. La Tunisie s'impose en tête-à-tête femmes et la Côte d'Ivoire à la Coupe des Nations. Ces 50e championnats du monde de pétanque s'achèvent sur une note de satisfaction pour le Bénin dont l'organisation et la qualité du boulodrome innovant ont été appréciées de tous. Cyclisme à présent, les coureurs béninois ont été testés dans plusieurs catégories grâce à un critérium organisé par la Fédération béninoise de cyclisme sur la route des pêches de Cotonou. Hier dimanche 17 septembre 2023, plus d'une quarantaine de coureurs venus de tout le Bénin ont pris part à ce critérium qui leur a permis de jauger leur niveau. La compétition avec tout son format a été un vrai challenge pour les cyclistes présents. Dans le même registre, le Bénin participe au Tour cycliste international de Côte d'Ivoire dénommé Tour de la Réconciliation. À la fin de la première étape, le Béninois Ricardo Sodjedé a fini à la 4e position. Son compatriote Romuald Sondi a été 8e dans le top 10 du classement. Il reste encore 6 étapes pour les 5 pays finalement en lice, notamment le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et les 3 équipes de la Côte d'Ivoire. De la piste sur la route à la piste en salle, démarrée le mercredi dernier à Porto-Novo, l'édition 2023 des championnats nationaux d'escrime a pris fin le vendredi 15 septembre 2023. À l'issue des différents duels au rendez-vous, les nouveaux champions du monde dans les 5 catégories en compétition cette année sont connus. Jacques Okumansou, président de la Fédération béninoise d'escrime, a profité de cette compétition pour réitérer sa reconnaissance au Comité national olympique et sportif béninois pour le don de 3 pistes aux normes internationales d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La Fédération internationale d'escrime a fait également don de 2 pistes à l'instance béninoise au vu des efforts et résultats positifs de l'escrime béninoise sur la scène internationale. En plus des championnats, un camp de 2 jours pour les athlètes et une séance de recyclage des officiels et arbitres ont meublé cette semaine de promotion de l'escrime béninoise dans la capitale de Porto-Novo. Pour finir, Takan FC s'est imposé en finale du tournoi U20 de Sakété sur le score de 2-1. Une victoire logique au vu des préparations de l'équipe de Takan à travers le tournoi CLAT qui a mis en jambe les joueurs avant cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour.
À toutes et à tous, bonjour. L'expression être dans le ou les secrets des dieux signifie connaître les secrets d'une affaire ou, si vous préférez, connaître les dessous de cette affaire. Il s'agit d'une expression de la langue française qui aurait existé dans le sens de recevoir des confidences d'une personne haut placée et influente qui s'occupait d'affaires importantes. Par la suite, le fait d'être dans le secret des dieux va signifier connaître les noms dits d'une affaire. Au XIXe siècle, l'expression signifiait recevoir les secrets et confidences d'une personne influente. Puis le sens s'est élargi pour exprimer la connaissance des noms dits d'une affaire par une très bonne information. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Chers amis Bélier, votre créativité et votre détermination sont à leur apogée. En ce lundi 18 septembre 2023, profitez-en pour finaliser des projets en cours ou proposer de nouvelles idées à votre équipe. Vous serez apprécié pour votre implication et votre enthousiasme. Taureau, la journée s'annonce propice aux discussions constructives avec votre partenaire. Votre sens de l'organisation et votre pragmatisme sont vos atouts majeurs en ce début de semaine. Utilisez-les pour résoudre les problèmes et optimiser les processus au sein de votre travail. Vos collègues et supérieurs seront épatés par votre efficacité. Gémeaux, les échanges sincères et profonds sont favorisés par les astres en cette journée. Votre capacité à travailler en équipe et à motiver vos collègues sera mise en lumière aujourd'hui. Profitez-en pour prendre des initiatives et proposer des projets fédérateurs. Cancer, la tendresse et la douceur sont au rendez-vous. Votre intuition et votre sensibilité vous permettront de mieux comprendre les attentes de vos collègues, de vos collaborateurs et de vos supérieurs. Mettez ces qualités à profit pour vous adapter et anticiper les besoins de votre environnement professionnel. Lion, votre leadership naturel et votre charisme vous permettront de rallier vos collègues à vos idées et de mener à bien vos projets. N'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses et à vous démarquer pour vous faire remarquer par votre hiérarchie. Vierge, l'harmonie et la stabilité règnent au sein de votre couple en cette journée. Votre rigueur et votre persévérance vous permettront de vous démarquer au travail. Concentrez-vous sur vos objectifs et fournissez les efforts nécessaires pour les atteindre. Votre sérieux et votre implication seront largement récompensés. Balance, votre charme naturel et votre sens de la diplomatie vous permettront de passer une journée agréable en compagnie de votre partenaire. Votre sens de l'équilibre et votre capacité à prendre en compte les besoins de chacun seront particulièrement appréciés en ce début de semaine. Mettez ces qualités à profit pour favoriser un climat de coopération et d'entente au sein de votre équipe. Scorpion, les astres vous invitent à exprimer vos sentiments et à partager vos émotions avec votre partenaire. Votre perspicacité et votre détermination vous aideront à surmonter les obstacles et à progresser dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à prendre des décisions audacieuses et à vous imposer pour atteindre vos objectifs. Sagittaire, votre optimisme et votre esprit d'initiative seront contagieux au sein de votre environnement professionnel. Proposez des idées novatrices et prenez part à des projets ambitieux pour vous épanouir dans votre travail. Capricorne, votre sérieux et votre sens des responsabilités vous permettront de vous imposer comme un ou une professionnelle compétent ou compétente et fiable. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme et élaborez des plans concrets pour les atteindre. Verseau, votre créativité et votre originalité seront des atouts précieux pour vous démarquer professionnellement. Osez proposer des idées innovantes et sortir des sentiers battus pour vous faire remarquer par votre hiérarchie.
Poisson pour finir, l'empathie et la sensibilité sont à l'honneur en ce jour, favorisant des échanges profonds et sincères avec votre partenaire. Votre intuition et votre imagination vous permettront de trouver des solutions originales et efficaces aux problèmes rencontrés au travail. Faites confiance à votre instinct pour vous guider vers les meilleures décisions et actions à entreprendre. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Et voilà qui met un thème Afrimatin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et fructueuse semaine de travail à tout un chacun.